Et bon, Jamie qui start, on va se faire le petit débrief de ce Reims OGC Nice. Premier match de Urcea en tant qu'entraîneur. C'est parti. Et avant, on fait place bien sûr au partenariat avec Alora Shop. Tu peux te bénéficier de 10% avec mon code promo TonySa10. Et t'inquiète pas, Alora Shop, je devais t'appeler. J'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers jours. Je t'ai pas oublié, je t'appelle, t'inquiète pas, demain normalement. Et donc on va commencer ce petit débrief de la première mi-temps déjà. Et je t'annonce que normalement demain je ferai partie de l'émission Prolongation sur Azure TV avec Seb Errano et différents supporters niçois où on va parler un peu de ce match face à Leverkusen, le Viera Out et ce match face à Reims. Voilà, je vais participer normalement à l'émission Prolongation sur Azure TV. Et on commence cette première mi-temps, voilà, un premier quart d'heure assez intéressant quand même, malgré que ce soit Reims qui allume la première mèche, on a des Niçois qui font des choses intéressantes, pressing haut, de l'agressivité, il y a du mouvement, il y a des premières intentions, vraiment ça fait plaisir de les voir jouer comme ça dans ce premier quart d'heure où on voit un petit peu qu'il y a eu une évolution, que les joueurs prennent conscience de ce qui se passe dernièrement. Et cette agressivité nous permet de récupérer de bons ballons, beaucoup d'interceptions dans le cœur du jeu, au milieu de terrain, vraiment de la combativité, un jeu vraiment porté vers l'avant, plutôt fluide, sans systématiquement repasser par l'arrière, vraiment. Et ça amène à la 11e minute, servi par Guéry, Jeffrey Adelaide qui efface Rajkovic et qui va frapper. C'est détourné par un défenseur. J'aurais préféré qu'il la frappe en première intention. C'était compliqué. Le contrôle est très beau. Techniquement, c'est très bien fait. Je pense qu'il a encore pris un peu trop de temps, comme face à Leverkusen. Vraiment, Jeffrey Adelaide, ce qui lui manque, c'est vraiment ce déclic de première intention pour pouvoir marquer son premier but sous nos couleurs. Voilà, et c'est les 15-20 premières minutes qui sont assez intéressantes parce que après Nice, tout au long de la mi-temps, va temporiser un petit peu, va mettre un petit peu moins de rythme, ce qui fait que Reims va récupérer le ballon de temps en temps et Reims va nous faire peur. En tout cas, c'est plutôt nous qui allons mettre Reims dans une bonne situation et on va se faire peur tout seul. À l'image encore une fois de Ensoki, qui n'a vraiment pas le niveau ce garçon. L'année dernière, il était un petit peu plus convaincant. Là, cette année, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Danilo revient de blessure. Il n'est pas encore frais à 100%. On ne peut pas trop lui reprocher les choses, mais Danilo a fait quelques erreurs. Voilà. Techniquement, on n'est pas encore en place bien comme il faut. Après, voilà. Urcea, il a eu quoi? Vendredi, samedi, un petit peu aujourd'hui pour pouvoir mettre en place son schéma de jeu, son schéma tactique, essayer d'instaurer un peu sa patte personnelle. C'est compliqué quand même en 2 jours de pouvoir dire, voilà, avec la confiance des joueurs en ce moment, les résultats, 5 défaites consécutives, voilà. Le bilan aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est on arrête cette série de 5 matchs sans victoire, quoi, sans match nul, sans rien. Donc, il y a eu du mieux dans cette première mi-temps, avec 66% de possession de balles. La défense niçoise a quand même été assez solide. Après, bon, c'est Reims qui est en face, c'est pas non plus le PSG, mais quand même une défense assez solide. Daniluk a été très très bon, je trouve. Jordan Otamba n'a pas été trop mal non plus. Voilà. C'était assez nuancé, mais fallait pas attendre grand-chose de ce match non plus. Et sinon, à part ça, est-ce qu'on peut parler de ce brouillard qu'il y a eu au stade? J'aimerais savoir où est situé le stade Auguste Delaune. Est-il situé à 4000 mètres d'altitude pour avoir un brouillard pareil? J'arrivais pas à distinguer les joueurs. À un moment donné, j'avais l'impression de voir un match de Canal+, mais sans le décodeur. Donc voilà, ma deuxième mi-temps, hein, bon, match difficile à débriefer, puisque bon, déjà, par la qualité de l'image, et puis bon, avec tous ces changements qu'il y a eu, mais Nice reprend la deuxième mi-temps très très bien, très agressif,
très porté vers l'offensive. Vraiment, on attaque très fort avec deux bonnes occasions de par Guéry déjà. Vraiment, la deuxième mi-temps, si elle reste à l'image des 3 premières minutes, tu te dis, le match, on le sort, on le gagne. Donc vraiment, ouais, ce début de deuxième mi-temps, agressif, incisif, vraiment, les Niçois arrivent à mettre du rythme dans cette deuxième mi-temps. Tu sais qu'ils tiendront pas tout le match avec ce rythme-là, mais bon. Et à la 51e minute, énorme parade de Benitez qui détourne une frappe d'un Rémois du bout des doigts. Et on répond, nous, juste derrière, par Lopez qui est servi par je sais pas trop qui, parce que merci le brouillard. Et il frappe, Rajkovic la détourne de justesse et la met en sortie de but. À la 56e minute, c'est Guéry, cette fois-ci, qui arrive à percer la défense sur son côté gauche, qui va tenter une frappe, mais Rajkovic était dessus, en tout cas, il lui a tiré dessus, donc ce qui fait qu'il arrive à la détourner. Endoy va remplacer Lopez, puisque moi je trouve que c'est un bon choix d'Urcea, puisque Lopez, pour moi, ce n'est pas un joueur qui est encore capable de faire des matchs en entier de 90 minutes. Lopez a essayé de faire quelque chose, il y a eu de bons trucs, mais techniquement, il n'est pas encore prêt. Techniquement, il n'est pas au top. Le physique ne suit pas encore. C'est long, hein, Lopez, à se mettre en place. Vraiment, j'espère qu'il va réussir à un peu la deuxième milieu de saison. Il va essayer un peu de faire mieux parce que là, c'est dur de se mettre en place. Et c'est à partir de l'heure de jeu qu'on commence un petit peu à lever le pied, qu'on commence à baisser le rythme. Euh, on recule. Reims attaque beaucoup plus et beaucoup plus agressif sur le ballon. Ils arrivent à nous mettre en danger sur certaines séquences. Dans le cœur du jeu notamment, on n'arrive pas à contenir Reims et on se met en difficulté. On est brouillon malgré la possession qui reste quand même largement supérieure, qui était à 64%. C'est compliqué. Urcea le comprend très bien et va donc sortir Camara pour faire entrer Coly, Thuram pour faire sortir Boudaoui qui a été plutôt très moyen sur ce match, vraiment. Et à la 86e minute, un coup franc pour Reims qui passe légèrement à côté. Voilà, Urcea a fait les changements qu'il fallait. Il a fait ce qu'il a pu sur ce match. C'était une petite équipe, comme je le dis. On aurait aimé pour la confiance et puis même pour nous, supporters, pour nous mettre un peu de baume au cœur, cette victoire. Mais il y a des choses importantes à retenir. Ce qu'on va retenir un peu dans ce match, en fait, c'est que malgré tout, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux, pas sur la totalité du match, mais par séquence, par temps fort, on va dire. Il y a eu du mieux, de la première intention, un pressing assez haut, du mouvement, des joueurs vraiment portés vers l'avant, qui repassent beaucoup moins souvent vers l'arrière pour construire le jeu. Ils arrivent à s'orienter par leur milieu qui arrive à alimenter un petit peu mieux les attaquants. On attendra le retour de Dolberg qui est en dépression, évidemment. Un peu plus, j'ai vu un petit peu plus d'envie de la part de certains joueurs que je ne voyais pas sous, on va dire, la présidence de Vieira. Une défense qui a été solide, comme je dis, Daninu qui a été très très bon, malgré un Ensoki qui encore ne fait pas l'unanimité et je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas Pelmar sur ce match. Voilà, de la première intention, il y a eu du mieux. On ne pouvait pas attendre le miracle non plus sur ce match. Urcea, il a repris l'équipe il y a 2 jours, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était pas un match où on pouvait s'attendre à voir une équipe transcender, complètement changer. C'est pas possible. C'est pas un magicien, il n'a pas de baguette. Mais il y a eu du mieux. Moi, j'ai trouvé quand même une équipe un petit peu plus sereine. On va attendre la suite des événements. Déjà jeudi contre Bercheva. Et puis après, le week-end dimanche prochain contre Rennes. Sur ce, Ciao viva la Valletta di Sanissa.